Pour que tout le monde le sache, cette session est également enregistrée. Donc, merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Ce webinaire est le premier, en fait, d'une série de 3 webinaires portant sur le nouveau partenariat qui a été mis en place récemment par SolidCAD et SimpleCloud. Donc, SimpleCloud offre une plateforme mondiale basée sur le nuage pour le codage, la gestion et la création de contenu numérique. La plateforme donne accès à des postes de travail virtuels avec une capacité graphique dans le nuage, ce qui va permettre aux utilisateurs de se connecter à des postes de travail virtuels très performants, et ce, de n'importe où et via n'importe quel type d'équipement. Le seul prérequis, en fait, c'est simplement d'avoir une bonne connexion Internet. Donc, rapidement, l'agenda. Dans un premier temps, je vais moi-même, Maxime Grimard, faire une présentation de SolidCAD, comme lors de tout webinaire fait par SolidCAD. Ensuite, mon collègue Olivier Wolf de SimpleCloud va faire une présentation de SimpleCloud et par la suite, la démonstration de la plateforme comme telle. Donc, présentation de SolidCAD. SolidCAD est une compagnie Cancel. Alors, SolidCAD a été fondée en 1996 et l'entreprise s'est rapidement démarquée comme un leader au Canada dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, et ce, en faisant l'acquisition de plusieurs entreprises jusqu'en 2017 où SolidCAD et Cancel se sont réunis pour former la compagnie que l'on connaît aujourd'hui, SolidCAD, une compagnie Cancel. Donc, aujourd'hui, SolidCAD constitue le principal partenaire Autodesk au Canada. Nous sommes le seul partenaire Platinum. Nous sommes également un partenaire Platinum Bluebeam et nous employons une équipe là, de plus de 100 employés. Donc, au niveau des industries, SolidCAD se spécialise dans les technologies qui prennent en charge plusieurs secteurs, donc notamment l'architecture, l'ingénierie, la construction au niveau des bâtiments, les infrastructures civiles, donc le génie civil, la fabrication et les médias et divertissements. Nous sommes un centre de formation agréé Autodesk et nous employons la plus grande équipe d'experts en technologie de l'industrie au Canada, et ce, bien évidemment, dans tous les fuseaux horaires et dans les 2 langues officielles. Alors, ce que nous faisons, donc essentiellement, nous aidons les entreprises de conception, les constructeurs et les propriétaires à mettre en œuvre la technologie et à optimiser leur flux de travail. Et cette aide-là se fait dans 3 grands axes, 3 grands volets. Donc, premièrement, au niveau de la conception, en aidant à rendre la création des designs plus efficaces, ainsi que la gestion des données plus précise. Au niveau de la gestion comme telle, donc la gestion des projets, en aidant la conformité au niveau des standards et des protocoles de l'industrie. Puis, au niveau également du partage, donc partage de la donnée, par exemple, ou partage des projets, en facilitant la collaboration, la coordination et la communication avec l'ensemble des membres de l'équipe et collaborateurs, que ceux-ci se trouvent à l'interne, dans différents bureaux ou dans des bureaux à l'externe chez les collaborateurs. Au niveau des services professionnels, évidemment, ces services vont se démarquer en fonction de l'industrie spécifique dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit au niveau de l'architecture ou au niveau de l'ingénierie civile ou de la fabrication. Mais essentiellement, nos services professionnels vont tourner autour de la formation et de la consultation. Nous avons également des équipes de développeurs qui sont en même de pouvoir programmer des solutions sur mesure ou de personnaliser des solutions existantes. Et ces développeurs programmeurs sont également en mesure de pouvoir intégrer nos solutions avec les solutions que l'on retrouve au sein de votre propre environnement. On peut également vous aider au niveau de la gestion des données et d'évaluer et d'optimiser vos flux de travail. Puis, évidemment, on tient plusieurs événements comme celui d'aujourd'hui. Par contre, depuis la mi-mars, donc en raison de la COVID-19, tous nos événements sont évidemment virtuels, donc en ligne. Au niveau des partenaires, donc nous avons chez SolidCAD mis en place plusieurs partenariats qui permettent d'offrir une gamme de produits parmi les plus reconnus sur le marché. Vous connaissez tous évidemment Autodesk. Nous sommes également partenaires Bluebeam, je le mentionnais plus tôt. Avec Bluebeam offre une solution qui s'appelle Review, qui se trouve être une technologie de création, de balisage et de collaboration PDF pour les workflows et de conception de construction. Donc, ultimement, Bluebeam a été développé par des ingénieurs et des professionnels de la construction qui n'étaient pas satisfaits en fait de l'offre qu'il y avait sur le marché pour répondre à leurs besoins en termes de fonctionnalités sur PDF. Ils ont donc eux-mêmes développé leur propre lecteur PDF qui va permettre justement de pouvoir mettre en place des annotations, de gérer ces annotations, de pouvoir également calibrer les plans pour pouvoir
faire du calcul de quantité, par exemple, directement à même le plan. On a également un partenariat avec Safe Software, avec la solution FME, qui se trouve être une plateforme d'intégration de données qui vous aide à connecter les systèmes, à transformer également vos données, puis à automatiser vos workflows. Donc, FME est une solution que l'on va retrouver beaucoup au niveau de la géomatique, donc notamment au niveau des municipalités, qui doivent gérer plusieurs actifs sur leur territoire à l'aide de systèmes d'information géographiques. Puis, ils ont également des départements d'ingénierie qui travaillent sur les logiciels CAD et FME va aider à faire le pont finalement entre le monde des systèmes d'information géographique et du CAD. Donc, chez Solcan, nous avons plus de 15 bureaux et 12 centres de formation à travers le Canada. Et au niveau justement des options de formation, bien, nous avons des formations publiques donc qui sont ouvertes à tous les étudiants avec des dates prédéterminées et qui sont menées dans les centres de formation SolidCAD ou en ligne. Puis, on a également des formations personnalisées où là, c'est vraiment un curriculum personnalisé pour répondre à vos besoins et objectifs. Et ce type de formation peuvent être effectuées sur place, donc au bureau du client, dans les installations de formation de SolidCAD ou en ligne. Mais encore une fois, en raison de la COVID-19 et depuis donc la mi-mars, toutes nos formations sont dispensées à distance et de manière virtuelle exclusivement. Et justement, dans cette optique de solution de travail, certains parmi vous sont peut-être de retour au bureau, d'autres travaillent toujours de la maison. Cela étant dit, le travail à la maison est une réalité qui va fort probablement s'imposer et perdurer dans le temps. Donc, SolidCAD offre une variété de services et outils pour soutenir les clients qui peuvent rencontrer des difficultés lorsqu'ils travaillent à distance, que ce soit par exemple simplement du mentorat ou de la consultation, voire même de la formation sur les solutions existantes pour faciliter ce travail de la maison, mais également pour l'implantation de ce type de solution ou la personnalisation comme telle. SolidCAD peut évidemment vous aider là, à ce niveau. D'ailleurs, ce partenariat avec Simple Cloud s'inscrit évidemment dans cette optique permettant de donner des outils très performants pour le travail à distance. Donc, et également, chez SolidCAD, nous avons un soutien technique qui s'appelle Solid Assist, un soutien technique gratuit pour les clients qui ont des abonnements et des plans de maintenance actifs avec nous. Et puis finalement, toujours au niveau des services, SolidCAD a mis en place des forfaits de services. Donc, nos équipes de l'industrie se sont réunies pour développer avec soin des ensembles de services là, qui contiennent une variété d'outils de formation et de services professionnels. Puis, ces forfaits de services sont en quelque sorte des services clés en main qui assurent à nos clients une intégration complète des solutions que nous proposons. Et ça va dans le fond de la formation sur les logiciels comme tels à l'optimisation des flux de travail en passant par des intégrations avec les solutions existantes dans votre environnement ou tout simplement la mise en place de processus de collaboration. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous. Mon nom est Maxime Grimard, directeur de compte chez SolidCAD. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à mon collègue de Simple Cloud, Olivier Wolf, qui va commencer par une présentation de Simple Cloud pour ensuite faire une démonstration live. Donc, Olivier, tu peux en fait prendre la parole. Je vais cesser de partager mon écran. C'est moi qui partage mon écran. Bonjour à tous. Voilà. Olivier Wolf. Alors, bonjour à tous mes amis canadiens. Moi, je suis français, j'habite à Madrid et je travaille au niveau international depuis au moins 30 ans. Et aux manettes sur la démonstration, nous avons Scott Johnson, qui est, comme moi, un ancien de Warner Bros, mais lui aux États-Unis, et qui est notre patron pour l'Amérique du Nord, et aussi Fernando Viñuales, qui est un des fondateurs de Simple Cloud et qui est architecte de formation. Donc, je vais juste participer quelques slides. Je pense que je vais aller relativement rapidement sur les slides et on pourra rentrer s'il y a des questions dans le détail pour laisser plus de temps à la démonstration parce que c'est comme ça que vous verrez la simplicité et la fluidité de la solution. Nous travaillons énormément avec IBM au niveau mondial, mais aussi avec Gartner. Nous venons d'obtenir d'ailleurs des citations dans un rapport de Gartner.
qui viennent de leurs grands spécialistes dans le domaine Desktop as a Service ou VDI et qui sont très impressionnés de ce que la plateforme peut faire d'une façon totalement dynamique, puisque tout est configuré dans l'instant de façon totalement automatisée. Donc, Simple Cloud, c'est une société qui a maintenant 10 ans d'existence. Elle a été créée sous un autre nom qui était Soumous dans le passé, qui était très focalisé sur les problèmes de high compute services, dont le render, la simulation, la création de builds avec des centres de traitement de données extrêmement puissants. Et puis, il y a à peu près 3 ans, énormément de problématiques sont commencées à apparaître. Les fondateurs se sont passionnés pour tout ce qui était virtualisation et ont développé une solution totalement innovante qui est en fait une plateforme complète ou une plateforme as a service, si vous voulez, plutôt que toute autre chose. Alors, en quelques mots, donc Simple Cloud AECM, c'est une plateforme mondiale qui est basée sur le nuage. On utilise IBM Cloud. Oh, ça part tout seul, là. Désolé. J'espère qu'il n'y a pas de mode automatique dans ce truc-là. Donc, qui est une plateforme mondiale basée sur IBM qui sert à tout ce qui est création, collaboration, gestion de contenu numérique et qui est extrêmement flexible. La plateforme fonctionne dans un environnement pur, c'est-à-dire qu'on peut créer sur la plateforme, et vous le verrez en un instant tout à l'heure, un studio virtuel en moins d'1 heure, à partir duquel vous allez pouvoir gérer tout un ensemble de projets, de personnes que vous inviterez d'une façon extrêmement simple, sous forme de drag and drop, extrêmement intuitif, ainsi que créer des workflows qui correspondent exactement et qui font un effet miroir ou qui reproduisent votre façon de travailler aujourd'hui. Et puis, de la même façon, on peut travailler en environnement hybride, c'est-à-dire qu'on augmente, on s'interface avec votre infrastructure et on augmente sa capacité en utilisant des VDI, des stations virtuelles qui viennent en complément de ce que vous faites. À la fin septembre, nous intégrons une fonctionnalité de Edge Computing dans la plateforme qui permettra de voir en temps réel, aussi bien, si vous le souhaitez et si c'est paramétré ainsi, aussi bien vos ordinateurs propres que les machines virtuelles qui sont gérées dans certains projets, et ce qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcé d'utiliser des machines virtuelles tout le temps, on n'a pas toujours besoin, mais on peut passer de l'un à l'autre d'une façon extrêmement flexible. Donc, Simple Cloud utilise des solutions de bureaux virtuels ou d'ordinateurs virtuels avec la capacité graphique que vous souhaitez. Il est extrêmement simple de passer d'une machine à l'autre en fonction de sa puissance. Et d'ailleurs, on suggère toujours de prendre des machines d'entrée de gamme ou de moyen de gamme au démarrage pour pouvoir monter en gamme uniquement en 40 secondes. C'est le temps qu'il faut, 40 à 60 secondes maximum, qui est le temps pour se connecter à une machine plus puissante. Donc, on peut se connecter à la puissance dont on a besoin, évidemment de n'importe où. On n'a pas besoin d'une connexion Internet très importante. On recommande 20 mégabits par seconde en règle générale, mais ces 20 mégabits permettent de connecter 4 écrans 4K, 4 à 5 écrans 4K en utilisant ces 20 mégabits. Le 20 mégabits, c'est uniquement pour éviter d'avoir des pics de consommation qui ralentissent le système, mais en réalité, on utilise grosso modo 5 mégabits de bande passante par seconde par écran.
avec n'importe quel équipement, c'est très important. C'est-à-dire que à partir d'un vieux PC qui a un Windows 8, vous pouvez vous connecter. On peut même se connecter à partir d'un Chrome, d'un Fire Chrome. Donc, bon, ça, ce n'est pas forcément recommandé, mais on sait le faire, que ça soit un Mac, que ça soit un PC, que ça soit un thin client, donc un PC extrêmement simple à moins de 100 $. Vous pouvez vous connecter et utiliser des machines virtuelles extrêmement puissantes. Ça, c'est des applications dans la construction particulièrement, où on a un très gros groupe de construction qui n'utilisent que des iPads, se connectant à leur Revit à travers des machines virtuelles sur site. Et donc, il n'y a plus de problème de vol, plus de problème de bris de machines ou de sécurité, évidemment. Et le point important pour nous, c'est la flexibilité, que vous conserviez à tout moment votre mode de travail, c'est-à-dire aussi bien d'un point de vue process, et vous verrez tout à l'heure dans la démo qu'on peut recréer les process d'une façon extrêmement intuitive, et puis évidemment, n'importe quel outil, n'importe quel software commercial ou propriétaire, ou même des engins de développement, comme dans d'autres verticales comme le gaming, peuvent être mis dans votre vault, dans votre espace sécurisé dans le cloud, dans un data center d'IBM Cloud auquel seul vous accédez. Et à partir de là, vous pouvez accéder et faire accéder à des third parties à vos outils personnels sans que personne ne puisse downloader la moindre ligne de code. Et Scott et moi, on a travaillé beaucoup dans le domaine du gaming, entre autres, et dans tout ce qui était media and entertainment. Et quand Rocksteady, qui développe les jeux Batman, a été obligé, à partir de Londres, a été obligé de les donner à la filiale qu'on a montée dans votre belle ville de Montréal, Warner Bros. Montréal, le fait de transposer l'engine, qui est le cœur du studio à Montréal, même si c'était avec un affilié, a créé des émotions importantes. Avec Simple Cloud, il aurait pu rester à Londres et les gens de Montréal auraient pu accéder aux outils sans avoir le sentiment que quelqu'un prenait le contrôle de cette façon-là. D'ailleurs, j'en profite pour juste dire que ce soir, il y aura la remise des prix d'effets spéciaux, de VFX, de Framestore, qui vient de faire leur compétition. Et tous les films ont été développés uniquement sur Simple Cloud, en utilisant les softwares que chacune personne des équipes souhaitait, entre le Canada et l'Angleterre. Donc, c'était pour renforcer ce côté canadien et québécois aussi. Alors, on est une solution multicouche qui est complètement intégrée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la sécurité, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper d'intégrer un workflow, ça on va le voir, ou d'intégrer un software. On le fait pour vous et c'est extrêmement intuitif et immédiat. Les workstations, tout est virtualisé, le storage est intégré, et puis on a un système, non pas de backup comme c'est écrit, mais en fait un système de redundancy de toutes les données évidemment. Après le backup, il est défini avec vous, et on peut créer soit des backups dans le cloud, soit des IPsec tunnels qui permettent de faire des backups on-premises chez vous, comme vous avez l'habitude de le faire. Et puis derrière, toute une couche de services complémentaires, si besoin, qui sont des processing farms totalement automatisés dans le cloud, qui permettent de faire du render, de la simulation, des builds, quel que soit le type de choses qui est nécessaire. Et tout ça, évidemment, dépend de la capacité et des compétences des ressources humaines, mais comme nous le dit notre partenaire Gartner, on est une des solutions low-code, no-code les plus impressionnantes qu'ils aient vues. Et je vous ai parlé des effets spéciaux. Il y a eu 56 personnes qui ont développé sur Simple Cloud. Nous avons eu un ticket
et le ticket, c'était sur un numéro de licence qui ne dépendait pas de nous. Et ça, on en est très fiers. Alors, juste en un mot, évidemment, on est dans tout ce qui est architecture, engineering, construction. On travaille pour le ministère de la Défense espagnol, pour la Guardia Civil, qui est l'équivalent de la gendarmerie, pour tout ce qui est ingénierie. Donc, on est habilité à des niveaux de sécurité très élevés. L'architecture, je l'ai mentionné. Et puis, dans le manufacturing, avec Solicad, on est en train de développer des choses et Gartner est extrêmement impliqué dans ce domaine-là, ainsi que IBM. On est aussi très rapidement dans d'autres verticales, Media and Entertainment. Ça, c'est le background de quelques-uns d'entre nous. On est dans l'animation avec des systèmes extrêmement complexes sur des longs métrages d'animation. On est sur des tournages de très gros films, dans la publicité et puis dans le jeu avec PlayStation. Dans l'éducation, on est extrêmement présent, aussi bien l'éducation dans des universités que dans l'éducation professionnelle. Et les trainings dont parlait Maxime avant sont maintenant powered par Simple Cloud pour tout ce qui est architecture et GPU processes. Et puis derrière, on a toute une autre partie qui est pour l'industrie, puisqu'on peut être évidemment, grâce à notre système de cloud appuyé sur IBM, dans un domaine où on est on-premise ou off-premises, ça veut dire sur le site de construction ou autre. La solution est totalement basée sur IBM Cloud, puisqu'il n'y a aucun coût de transfert de données entre data center d'IBM Cloud. C'est le meilleur cloud mondial selon Gartner d'un point de vue sécurité. Et ça, c'est une chose extrêmement importante pour nous, et pour vos IP, pour vos outils, vos projets. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des sociétés comme Warner Bros. Ou comme excusez-moi, le ministère de la Défense ou bien PlayStation qui nous donnent leurs assets parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun risque de fuite sur des IP extrêmement compliqués. Toute la virtualisation est faite à partir de couches de développement qu'on a faites avec VMware et on est très proche de VMware. Et puis, on a toute une couche de middleware intégrée, Simple Cloud, qui vient orchestrer tout ça. On est présent à Tokyo, Francfort et Dallas. Et avec Dallas, on couvre tout le Canada et tout le nord de l'Amérique latine avec des latencies qui sont en dessous de 60 millisecondes. Mais on peut augmenter de data center en fonction des projets en moins de 15 jours. Et sur le Canada, il y a 2 data centers d'IBM et puis il y a Seattle qui est près aussi de la frontière. Et comme je l'évoquais, on peut être soit à 100% dans le nuage, soit en hybride, interfacé avec votre infrastructure, ce qui vous permet de permettre soit à des employés de continuer de travailler de façon remote sans perdre en puissance, parce que quand on fait juste du edge computing, la distance et le nombre de connexions a un impact, soit d'intégrer des third parties, des contracteurs pour juste une journée, une semaine, un mois en fonction des projets. Et tout ça, c'est extrêmement flexible en termes de capacité à augmenter ou à diminuer le nombre de postes et la configuration des machines. En 2 mots, et c'est la dernière slide, et on passe à la démo. Donc, les atouts de Simple Cloud, c'est d'abord la simplicité et l'instantanéité. Quand j'ai dit que votre studio était créé en 1 heure, en réalité, il est créé en 20 minutes et après, il y a 40 minutes de création de tout l'espace d'une façon physique dans le data center que vous avez choisi chez IBM. Et puis, une fois que ça s'est fait, au bout des 1 heure, qui en réalité peuvent être moins, eh ben, il faut simplement moins de 60 secondes pour se connecter à une machine et changer de machine en fonction de ce dont vous avez besoin. C'est un système qui est extrêmement flexible. J'ai évoqué qu'on peut adapter ses ressources d'une façon extrêmement transparente et on est flexible dans le business model aussi, qui est
soit sur du long terme, soit même au niveau d'une heure et en fonction d'un user et pas forcément d'une machine virtuelle. C'est personnalisable à 100%, donc il y a aussi cette flexibilité dans la personnalisation. N'importe quel outil, n'importe quel workflow peut être recréé et puis compatible avec l'infrastructure que vous avez, évidemment, parce qu'il n'est pas question de ne plus utiliser ce qu'on a déjà, c'est juste une capacité d'étendre le reach de Simple Cloud. Et puis, notre objectif, c'est la collaboration. Alors, la sécurité, c'est venu spontanément. Ça, c'est absolument 100% sécure. J'ai parlé du ministère de la Défense, de très grosses entreprises. C'est au cœur de tout ce qu'on fait, évidemment. Et puis, le point fondamental, c'est la collaboration. Et donc, la capacité en temps réel, grâce au système de workflow intégré, que vous pouvez décider d'utiliser ou non, de faire travailler en parallèle des gens sur des projets. Et ça, on pourra rentrer un peu plus dedans, soit dans la démo, soit dans des calls ad hoc sur le sujet. Et puis, évidemment, il y a un élément économie, parce qu'on évite de faire des investissements en CAPEX pour un projet qui va durer un certain temps, et puis après, les machines ne vont pas être utilisées, ou bien on achète des machines qui sont uniquement pour le pic d'utilisation, alors qu'on aurait pu acheter des machines qui sont moins chères et puis uniquement prendre des VDI pour les 20% ou les 10% du temps où on a vraiment besoin d'une machine avec une GPU puissante pour certains traitements d'image. Voilà. Bon, après, il y a toute une problématique avec des tas de fonctionnalités qui sont en cours, mais ou qui sont existantes. Et évidemment, tout ce qui est Wacom Board et autres est parfaitement actif sur la plateforme. J'ai évoqué le fait que des artistes, des animateurs utilisent la plateforme de studios prestigieux. Scott, maybe you share your screen. Donc, Scott va nous montrer la plateforme et va aller relativement lentement pour que j'ai le temps de commenter sur ce qu'il fait. So, we'll go fairly slower, Scott, and I might indicate you when to move to the next one. Okay. You see my screen, Olivier? We can see your screen, all right. Okay. You want me to talk over and you'll add to it, or you want to just go through it on your side? Well, l'objectif, c'est the objective is to do it in French, so I guess. So let me start with the French, and then you can add on top. Sounds good. OK. Donc, là, ce que vous voyez, c'est qu'on peut, c'est l'écran d'accueil quand vous rentrez dans Simple Cloud en tant qu'utilisateur, en tant que responsable de studio, et vous voyez les différents studios auxquels vous avez accès. Évidemment, un utilisateur, lui, va avoir beaucoup moins d'informations. Il va voir les informations que vous lui laissez voir. Donc, il pourrait avoir accès qu'à un ou deux studios qui sont des méta-projets, et puis un certain nombre de projets qui correspondent. Et les profils de station de travail, c'est encore une fois vous qui les définissez. Vous allez voir de quelle façon, d'une façon extrêmement simple. Donc, le contrôle des coûts, le contrôle de l'accès, le contrôle de la sécurité est fait à 100% par le Studio Manager, si vous voulez. On peut accéder soit à travers un browser Chrome ou bien à travers notre application. L'application fonctionne pour Mac, pour Windows, pour Linux. Et évidemment, on accède à Simple à partir de n'importe quel device qui est connecté au net. On recommande souvent d'utiliser l'application parce que l'application permet d'utiliser tout ce qui est outils connectés par USB, comme les Cintiq ou les Wacom dont vous pouvez avoir besoin et permettre une sensibilité à la pression parfaite. Donc ça, ce que vous voyez, la page d'ici, c'est ce qu'on appelle le dashboard, sur lequel on voit tous les différents éléments, les studios, les projets, les workstations.
Scott, do you want to create a studio, maybe? Yes, yeah. Donc, le fait de créer un studio, et Scott va le faire en live, ne prend que quelques étapes extrêmement simples. La première chose que Scott va faire, c'est qu'il va mettre le nom SolidCAD, New SolidCAD, SolidCAD, au New Studio. Il va choisir son data center de référence. Tout ça, c'est important pour des questions de GDPR. En fonction des projets, il peut y avoir des besoins que le data center soit dans un endroit ou dans un autre. Et il n'y aura aucun changement des données vers une autre région. La façon dont d'autres personnes en voyage ou en étant des third parties, wait 2 seconds, Scott, c'est que les personnes se connecteront à travers le data center le plus proche. Donc, par exemple, celui de Francfort, si votre architecte s'est déplacé de Montréal à Francfort ou en Europe, et accédera à un cache lié aux data principales qui sont gardées dans votre data center de référence. Donc, il y a un système de cache qui permet d'avoir, encore une fois, zéro latency et qui ne coûte rien puisqu'il n'y a aucun coût additionnel de transfert de données entre data centers chez IBM, contrairement aux autres. Donc, choix du centre de référence. Scott, you were going to invite people? Yes. Donc, on invite des personnes d'une façon extrêmement simple, c'est-à-dire que soit la personne est enregistrée déjà dans la plateforme, et donc vous faites juste immédiatement une invitation, soit vous tapez un email, il y a une invitation qui est partie, et puis la personne juste se clique et rentre dans la plateforme. C'est extrêmement simple et ça permet d'avoir ces équipes en très peu de temps. You want to manage a studio, maybe? Yeah, correct. Et donc là, donc ici, ce que vous voyez, c'est un autre dashboard qui permet de suivre toutes les données internes des utilisateurs. Donc, quand vous voulez savoir qui dans votre équipe a utilisé quel profil de machine à quel moment, vous pouvez le savoir. Ça peut être très utile quand vous avez des third parties, par exemple des contracteurs que vous faites venir sur un projet particulier. Ça vous permet de gérer absolument tout. Il y a des niveaux plus détaillés, évidemment, de dashboard qui peuvent être configurés. Donc là, au niveau des équipes, comme on l'a vu, on peut gérer les membres d'équipe d'une façon extrêmement simple et flexible, soit déjà enregistrés, soit inviter des nouveaux. We can go to workstations. Donc, au niveau des workstations, vous choisissez la puissance de la machine que vous souhaitez. Aujourd'hui, on a 6 types de machines qui sont préconfigurées, qui vont jusqu'à 64 gigas de RAM, mais on peut créer beaucoup plus puissant en fonction des besoins. If you want to show the type of machines, ici on en voit que, okay, you've got the X1600 as well. Et donc chaque machine a un profil de VRAM, de core et de virtual GPU. Nous utilisons des Tesla V100, donc les dernières de chez NVIDIA, qui sont totalement virtualisées avec notre technologie. Au niveau des softwares, comme vous le voyez ici, vous pouvez choisir le software exact que vous souhaitez. Il n'y a aucune limitation. On n'est pas comme des softwares dans le cloud où le vendor vous pousse à prendre la dernière version. Si vous avez développé des
des plugins, par exemple, ou des softwares, et vous rajoutez exactement ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la configuration en temps réel, drag and drop, du profil de machine pour un projet donné, et cette machine va être mise à disposition de tous les utilisateurs que vous voudrez là-dedans. Vous pouvez évidemment, il n'y a pas de limitation encore une fois dans les softwares, là c'est des exemples que l'on a, qu'on a déjà utilisés pour des clients, et vous pouvez rajouter n'importe quel software commercial et évidemment n'importe quel software propre. J'ai donné le cas extrême des engins de développement dans le domaine du vidéo game, qui sont des choses qui coûtent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars en fonction des studios, tellement c'est confidentiel. Le software est onboardé pour vous, accessible par vous pour tous les upgrades, et les upgrades peuvent être aussi fréquents que 10 fois par jour. On a un très gros studio, par exemple, qui fait ça. Tout ça pour vous donner des éléments sur, la flexibilité, la confidentialité. Et chaque fois que vous mettrez un software, automatiquement, vous verrez les plugins qui vont avec. Vous voyez sur la droite que Scott est en train de regarder quelles sont les options de sécurité que vous voulez utiliser et le type d'utilisation de licence et d'usage simultané de la même machine. Donc tout ça, c'est paramétrable. Et puis, on paramètre aussi, pour éviter les coûts inutiles, on est très obsédé par ça, le nombre de minutes après lequel la session s'arrête automatiquement, en s'auto-sauvegardant évidemment, pour éviter que des gens ne partent et laissent les machines. Alors, il y a une chose qui est très importante quand vous êtes dans des projets internationaux, c'est le scheduling. Si vous prenez des machines virtuelles, on peut s'arranger pour que la même machine soit utilisée en Europe quand il fait nuit au Canada, et puis en Asie quand c'est ce moment-là de la journée. C'est très utile, par exemple, dans tout ce qui est éducation, évidemment, mais dans tout ce qui est stratégie Follow the Sun, où vous avez des gens dans des autres time zones qui travaillent sur le même projet que vous. Et tout ça se fait en temps réel, il n'y a pas besoin de faire d'upload, de download de software, tout est gardé dans votre vault, dans votre coffre-fort, pardon, virtuel, dans un IBM Cloud Data Center, et les gens vont toucher à travers SoftLayer le code pour rajouter des couches supplémentaires. Il n'y a pas de perte de ce qui a été fait avant. Il peut y avoir des modifications, mais toutes les autres versions sont gardées en parallèle. Et puis, vous avez des couches supplémentaires qui se rajoutent. Donc, au niveau de tout ce qui est storage, alors une chose, excusez-moi, que je n'ai pas évoquée, c'est que tout ce que vous avez vu avant, vous créez autant de profils de machines avec des softwares ad hoc que vous souhaitez. Il y a zéro coût pour ça, mais ça vous permet d'avoir préconfiguré différents cas et pouvoir sauter d'un profil de machine à l'autre. Notre recommandation, ce n'est pas de prendre des machines extrêmement puissantes. Notre recommandation, c'est de prendre la machine dont vous avez besoin 80% du temps ou 70% du temps et d'avoir la capacité de passer dans des autres machines plus puissantes pour faire l'effet de lighting, par exemple, sur un projet ou parce que la géométrie sur laquelle vous travaillez est particulièrement complexe et a besoin d'une capacité de computing plus importante. Ça, il faut uniquement entre 40 et 60 secondes pour passer d'une machine à l'autre et le coût n'est que pendant le moment où vous êtes connecté à cette machine-là. Donc, on fonctionne avec un système de crédit heure, par exemple, pour d'autres profils de machines que vous n'utilisez pas de façon hyper fréquente, ou bien avec des modèles de user profile où il y a un mix de machines déjà préallouées ou prédéfinies ensemble qui vous permet de passer d'une à l'autre facilement. Au niveau du storage, c'est la même chose. On ne veut pas que vous achetiez des trucs qui ne sont pas nécessaires, trop en avant, et quand vous n'en avez pas, évidemment, votre storage va évoluer au fil du projet. Mais c'est inutile de prendre un storage de 17 terabytes, c'est 1,7 là,
On peut monter jusqu'à 64 terabytes dans le même, la même zone de stockage et multiplier ça autant de fois que vous voulez d'une façon seamless. Mais il ne faut pas acheter du storage quand on n'en a pas besoin. Le storage, il est, comme Scott l'a montré, if you can show the drag and drop of the storage, Scott again, c'est aussi simple que ça. Vous faites varier votre storage et puis il y a une fonctionnalité aussi qui permet de l'incrémenter de façon automatique quand il y a besoin, quand vous êtes en limite. Eh ben, il y a 250 gigas qui peuvent être consultés de façon automatique. Si vous le souhaitez, encore une fois, le Studio Manager garde le contrôle sur tous les coûts. Le point important, c'est toujours les licences, évidemment. Le modèle de base, c'est Bring Your Own License. Donc, pour tout ce qui est Autodesk, allez voir nos amis de SolidCAD, évidemment, et de tous les softwares qui font en direct. Mais si vous avez des licences, vous rentrez directement les numéros de licence quand vous ouvrez la session et ils seront gardés automatiquement. Ou bien on crée à travers un VPN ou un IPsec tunnel une connexion à votre license server qui vous permet de récupérer de façon automatique et seamless les licences. Ça vous permet aussi, quand vous avez des personnes que vous invitez dans votre studio, qu'ils utilisent les licences du studio. Donc, un subcontracteur que vous utilisez pour vous aider sur une tâche particulière d'ingénierie, eh ben, il va pouvoir utiliser vos licences parce que, et tout ça est absolument légal, évidemment, on est très centré là-dessus, parce que vous avez tant d'utilisateurs, tant de user license, et à partir du moment où il y a une licence utilisée, il y accède par là directement sans que vous perdiez votre numéro de licence ou quoi que ce soit. En parallèle, on vient du domaine du high computing need. Donc, évidemment, en parallèle, vous avez des fermes totalement automatisées qui vous permet, alors là, vous voyez, c'est le même principe de drag and drop, et vous choisissez de façon automatisée et par un système de drag and drop la puissance de computing dont vous avez besoin, et c'est du parallel computing qui vient en complément évidemment de ce que vous faites sur la machine, et ça peut être soit du CPU, soit du GPU node. Évidemment, on fait les deux, et avec la quantité que vous souhaitez. Donc là, de la même façon, si vous avez des fermes chez vous, des fermes de rendu par exemple, ben, vous continuez à travailler si vous le souhaitez avec vos fermes de rendu, mais quand vous avez un pic d'utilisation, sans que vous ayez besoin de faire un download du code, de façon parallèle, eh ben, ça peut venir immédiatement en complément. Donc, créer le projet, comme Scott est en train de le faire, c'est la dernière étape et qui intègre tous les éléments ensemble. Qu'on a vu, le type de machine, le type de workstation, les projets auxquels vous serez invité, et puis évidemment qui monte la sécurité autour de tout ça. Et évidemment, vous avez besoin d'être invité à un projet pour pouvoir travailler sur une workstation. Donc, tout est évidemment paramétrable comme vous le souhaitez. Les drives qui sont choisis dans le storage peuvent suivre la nomenclature que vous utilisez en interne. Là, on intègre des personnes dans le projet, on monte le stockage. Et puis, on peut choisir aussi d'ajouter un workflow qui vient en complément. Et puis, là, vous voyez tout ce qui est permission. Il y a différents niveaux de permission qui permettent évidemment d'aller soit plus à fond dans la solution. Donc, il y a des rôles de développeurs, de producteurs, de supervisors qui vont pouvoir faire des modifications, engendrer des coûts
si c'est ce que vous leur demandez. Et ça, c'est ce que vous créez vous-même. Vous pouvez évidemment, là vous le voyez au niveau des FTP permissions, c'est extrêmement important. Là vous voyez upload, download. Mais vous pouvez avoir donné la possibilité à des gens d'uploader du contenu, mais jamais de le downloader. Et tout ce qu'ils vont créer va être créé dans votre coffre-fort virtuel dans le data center et pas sur la machine de la personne. Donc quelqu'un qui travaille de chez lui, ben, il n'y a rien sur son ordinateur perso. Si c'est ce qu'il utilise pour accéder, tout est en possession du studio, de la compagnie à tout moment. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand vous avez des subcontracteurs. Ben, le subcontracteur, il utilise vos outils si c'est ce que vous voulez, il est intégré à votre workflow, il travaille pour vous et tout ce qu'il a fait, à l'instant où, à l'instant physique où il clique n'importe quoi, ben, c'est créé dans votre espace à vous et nulle part ailleurs. Donc, si tu, if you hit create, eh ben, il suffit de quelques minutes pour que yes, if you hit create, then we need only a few minutes for the on a besoin juste, pardon, de quelques minutes pour que le projet soit créé, disponible et disponible instantanément à toutes les personnes que vous avez invitées. Donc maintenant, Scott, we might go back to the dashboard to launch a VM. Oh, you've got Okay. VM? Yeah, I have one that's already launched. OK, cool. Donc, après, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne sur le dashboard. Vous voyez que le projet qu'on vient de faire a été créé et il suffit de faire clic et la machine virtuelle est lancée. So I have this is the VM right now. Okay. I'm just showing you we have Revit open. Okay. Juste pour éviter l'effet démo et être plus fluide dans la présentation et laisser du temps pour les questions, Scott a lancé la machine virtuelle pendant qu'on était en train de parler, mais la création automatique, dynamique, encore une fois, se fait en 60 secondes. Je n'ai pas précisé que vous pouvez vous pouvez créer en 10 langages différents. En 10 langues différentes, donc en chinois, en coréen, en japonais, en français, bref. Et chacun, sur sa machine virtuelle, va avoir la configuration qu'il souhaite. Et la personne qui travaille avec lui, elle, va avoir les mêmes choses, mais dans sa langue à lui. Et donc là… Up here, you can see the USB connected devices. Et donc là, on voit les outils USB qui sont connectés à la machine. If you can show it again, Scott, up there, the USB connected devices. Yeah, I'm sorry. Donc, quand il y a effectivement tout ce qui est Wacom, Cintiq ou autre, tout apparaît là. On peut avoir jusqu'à 4 écrans 4K connectés par virtual machine à un moment. I'll just show the interface. Donc, voici l'interface qui apparaît quand vous êtes sur la machine virtuelle. Les drives, if you want to show the drives, Scott, les drives du projet n'apparaissent que quand vous cliquez sur le projet lui-même. Tout ça, c'est des données qui sont dans votre espace cloud et pas du tout sur le PC physique. Et là, vous voyez la vitesse de transfert. You don't show the speed of transfer? Yeah, I just drag and dropped it. Bon, bref, oui, ça a été tellement rapide qu'il y a eu un drag and drop. Mais vous voyez, la vitesse est extrêmement… celui-là, on a eu le temps de voir la barre de download. Évidemment, on est dans des domaines qui sont faits pour du zéro latency, pour de l'accès immédiat aux données. Et puis, c'est pour ça qu'on est en SSD des plus hautes performances pour que
tout soit seamless dans l'usage. Et donc là, vous êtes dans une machine virtuelle et vous pouvez commencer à collaborer naturellement. Il y a toute une problématique de workflow qu'on n'a pas vue, qui est totalement configurable d'une façon drag and drop, et où soit vous pouvez le faire vous-même en interne, soit nos amis de SolidCAD sont tout à fait à même d'aider dans ce domaine-là. Maxime, je suis conscient du temps, 7h52. Est-ce qu'on peut ouvrir pour les questions et si tu veux reprendre la main? Oui, certainement. En fait, merci beaucoup pour cette présentation. C'était super. Par contre, je vois aucune question actuellement dans la boîte de dialogue au niveau des questions. Donc, j'en comprends que c'était très, très clair et concis. Parmi les personnes, les participants, est-ce qu'il y aurait peut-être des questions suite à la présentation d'Olivier et de Scott? Ah, il y a une question qui revient souvent, qui est la question de savoir si on prévoit avoir un data center au Canada. Oui, vas-y, je te laisse y aller, Olivier. Oui. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, Framestore pour du VFX, donc utilisant du Houdini, du Unreal 4, n'a pas eu besoin de data center au Canada pour fonctionner et créer tout ce que vous verrez bientôt en ligne, qui sont des pièces assez impressionnantes, je dois dire. Donc, d'un point de vue latency ou capacité de travailler, la réponse est non, il n'y a pas besoin. D'un point de vue data center au Canada, s'il y a un requirement spécifique qui justifie la création d'un data center, et on est en train de travailler sur le Canada sur un projet de plus de 400 machines qui amènerait à ça immédiatement, eh bien oui, il nous faut moins de 14 jours pour le créer. Donc, exact. Donc, ultimement, la réponse actuellement, il n'y a pas de centre de données au Canada, mais c'est quelque chose qui pourra se faire très rapidement. Il s'agit d'avoir finalement un certain nombre de machines finalement. Mais on parle d'un nombre d'utilisateurs qui est en fait relativement limité. Hein. Au-delà de 100 machines, c'est faible. Ouais. Neutre. Donc, la réponse est: le système est fait pour répondre aux besoins et en fonction des besoins, on est capable de s'adapter et de s'adapter de façon, dans ce cas-là, quasi instantanée, mais en moins de 2 semaines, c'est plié. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions suite à cette présentation? Donc, si on n'a pas, je rajouterai juste, donc, en termes de value proposition, tout est centré sur une interface UX/UI qui est extrêmement simple, qui est fait pour du non-IT. Gartner dit toujours c'est du low-code, no-code. La rapidité de déploiement et de scalability est instantanée. On est capable de monter plus de 1000 machines si vous nous donnez 24 heures de warning pour dire à IBM de rajouter de la puissance, mais vous montez, vous descendez en nombre de machines de façon instantanée. Il n'y a pas besoin de prévenir pour ça. Il y a cette capacité de collaboration transcontinentale réelle et parallélisant des tâches qui est très importante. On est multiplateforme, Linux, Windows. C'est high performance en fonction de vos besoins. Et encore une fois, pas besoin d'utiliser une machine chère quand vous n'utilisez pas cette CPU. On a fait une étude avec un client qui utilisait que des machines de 32 gigas. Et puis on lui dit, OK, mais c'est quoi votre utilisation réelle? Eh bien, l'utilisation moyenne de ces machines, c'était 2,8 gigas de RAM. Et il en est tombé de sa chaise en fonction de tout ce qu'il avait perdu dans le passé. Et puis, il y a un license management qui est extrêmement simple. Tout ce qui est processing, high computing processes est montable, enfin, c'est pas montable, c'est accessible pour vous dans l'instant. De façon totalement complémentaire. Et encore une fois, je réinsiste sur cet élément de complémentarité. Ça vient pour étendre votre infrastructure ou bien pour créer des projets indépendants si c'est ce que vous souhaitez.
mais l'interfaçage est extrêmement simple et intuitif, et tout ça dans un environnement hyper sécurisé. Le cloud d'IBM est le plus sécure du monde selon Gartner, j'insiste là-dessus. Et c'est là où, dans certains domaines qui peuvent être sensibles, eh ben, il faut absolument qu'on ait ça, et c'est ce qu'on a. Voilà, je ne veux pas trop répéter et paraître radotant. Il n'y a pas d'autres questions. On est à votre entière disposition. L'équipe de SolidCAD est à votre entière disposition. On est extrêmement fiers du partenariat qu'on a et de pouvoir travailler avec vous dans la belle province. Oui, excellent. Ben, c'est tout à fait réciproque. Et puis, dans tous les cas, l'heure arrive à la fin. Si vous avez quelques questions que ce soit, vous savez où nous rejoindre. Et puis, gardez en tête, si vous désirez avoir une démonstration avec d'autres collègues directement au niveau de votre organisation, c'est possible. Et puis, il y a également des licences d'essai qu'on pourrait mettre à votre disposition si l'intérêt se concrétise de votre côté envers cette solution. On peut tout à fait faire des proof of concept, effectivement. Voilà. Donc, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin à la présentation et puis ben, au plaisir de vous revoir lors de la prochaine, le prochain webinaire qui aura lieu, si je ne m'abuse, c'est le 22 septembre. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. À votre disposition. Au revoir. Au revoir.